Salut. L'intonation, on a dit. Salut. Bienvenue dans le Stick It numéro 7. Toute la rue t'a entendu. C'est vrai, Stick It numéro 7, dernier épisode de l'année. Ouais, fin du format pour cette année-là et on verra l'année prochaine comment ça va se passer. Plein de nouveaux trucs vont arriver en tout cas. Exactement. Ça va être cool. Début du Stick It avec la catégorie Top Move. C'est parti. Première vidéo, donc du coup ça va être parcours par cœur, donc c'est un élève de Bob Rees, donc tu te rappelles on l'a déjà mis dans les autres Stick It, et du coup là il a fait un move sur une voiture que j'ai trouvé ça incroyable. Le petit il va pas me drop la voiture de son papa. Mais il a quel âge? Justement je sais pas, mais je pense qu'il allait vers les 10 ans, quelque chose du style, mais il est assez jeune. La classe. Et voilà il nous a fait un petit run dans son jardin, qui est vachement stylé, il est plus chaud que moi. Et il est adorable ce garçon. Et voilà. Excellent. Top move numéro 2, vers qui? Qu'on voit souvent, parce qu'il fait souvent des moves assez engagés. Lui ça fait toujours 9 ans qu'il fait du parcours, toujours dans Motus Project, toujours en Angleterre, 18 ans. Ça n'a pas bougé et là il va nous faire du coup un petit palme. Ah oui d'accord, un transfert comme ça. Mais très stylé. Excellent, très beau move. Top move numéro 3, Pacha, Team Farang, qu'est-ce qu'il nous fait sur cette petite plage? Il va faire un petit move où l'axe de rotation, tu vois, c'est un peu comme une soucoupe. Donc dans la petite description de son post, il nous a dit qu'il a mis 7 mois à s'entraîner pour réussir à se poser ce move là dehors. Ça a l'air très technique, c'est mastodon. Et c'est un athlète sponsorisé Red Bull aussi, Pacha The Boss pour ceux qui connaissent pas. Top move numéro 4, Lilou Ruel, 18 ans, Toulouse, 9 ans de parcours, première à la compétition de la FIG en 2021. Elle va nous balancer un secret move qui est ultra bas, ah ouais, sans faire de petits pas tout ça, et elle l'envoie pépère, et je trouve ça trop stylé. Magnifique Lilou, super perf, un plaisir de te revoir toujours dans la Stick It. Top move 5, retour sur Verki. Exactement, donc là il va nous faire un petit combiner, atterrir en fait sur un petit muret qui est pas très large, et après enchaîner avec une roulade salto avant. Ah oui. Donc c'est juste trop beau et très fluide. Excellent. Ensuite, top move numéro 6. Top move numéro 6, on a YOLO Flow qui s'appelle du coup James West, il vient de Boston. Donc ça fait 9 ans qu'il fait des saltos et ça fait 5 ans qu'il fait du parcours et du freerun. En fait il va faire scoot full in back et il va swing cork. D'accord. Je sais pas si t'as déjà vu ça, c'est la première fois que je vois ça. Là c'est ses essais bien sûr. Et après il va nous envoyer... Voilà, il arrive à renvoyer après, c'est déjà incroyable d'atterrir sur une jambe après un full in back parce que tu as quand même un gros impact. Et après, boum, il cork. Waouh. Magnifique. Voilà. J'avoue, c'est incroyable. Impressionnant. Voilà. Top move numéro 7, Kaido, 18 ans. Il m'a balance une line trop stylée, surtout le premier move. Et il a fait une triple full dedans aussi posée sur béton, si je me trompe pas. Et beaucoup de fluidité pour arriver en fait à l'endroit où il veut, quoi. Tu vois, il fait plein de petits passements pour ensuite pouvoir poser sa triple full et ensuite il repart, il s'arrête pas là. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Parce que triple full, je sais pas si t'en as déjà fait, mais ça demande beaucoup d'énergie pour le corps. Tu m'étonnes. Impressionnant, et puis il a des moves un peu déstructurés et tout ça, c'est très chouette. Très joli. Et là, boum, double twist. Top move numéro 8, on a Sean Batista. Il a 25 ans, il vient des États-Unis. Et là, il nous balance un petit front percut gainer. Ah ouais, ça c'est pas commun ça. Et il dit dans la description qu'il s'est pas entraîné pour faire ça, donc c'est un first try en fait. Ce qui est ouf, c'est la position de son corps. Quand il touche vite fait les pieds avant de faire le gainer, c'est assez impressionnant. Ouais. Il termine le salto, il est déjà en banane derrière pour renvoyer avec le bassin. Top move numéro 9, Kevin Frenzen. Donc il a 20 ans, il vient de Suède et du coup ça fait 8 ans qu'il fait du parcours. Et là il nous a proposé un petit move où il va faire un sorte de B-twist sur un mur et après il va faire un cork sur le mur d'à côté. Donc certes c'est en salle mais ça reste quand même incroyable pour avoir les repères. Ok. Top move numéro 10, 25 ans, on a Matar. Matar Gaza, ouais. Donc lui ce qui m'a choqué c'est qu'en fait il fait du parcours depuis 2005 donc ça fait 16 ans. C'est pas des petits étages. C'est du cliff littéralement. Et après, il est tout content, il court, donc visiblement, il a encore ses genoux. Ah, sa roulade, elle me fait mal un peu. Je vais la revoir. Ouais, c'est vrai qu'on sent un impact. Après, c'est normal à cette hauteur-là. Bien évidemment, ça aurait été dur d'amortir autrement, mais waouh. Après, il rejoint les gens handicapés là-bas. Oui, il y a un mec en siège roulant. Top move numéro 11, Adrien Couderc. Alors, c'est un Français, et là, il a mélangé skate et parcours en faisant un backflip précision. La classe. Je sais pas si vous savez, mais un skate, quand t'atterris dessus, tu peux faire des petites zipettes. Mais lui, il l'a fait en salto, il a pas eu de zipette, donc c'est incroyable. Impressionnant, très beau move. Lila Tufi, 21 ans, Iran. Il vient d'Iran, et là, du coup, c'est une line pour Tempest, donc tu sais, la compétition en ligne. Du coup, ça fait 10 ans qu'il s'entraîne. Il va nous faire un tsouk, mais pareil, de 60 cm, je sais pas combien. Et après là, boum, ce move-là, je comprends pas. Ah ouais, tu fais un salto arrière avec ta tête qui frôle le mur en béton. C'est un gainer mais sur les fesses. C'est impressionnant. Ouais, il y a que des gros moves. Ouais. C'est impressionnant. Et être capable de faire ça dans une line et tout coller, tout connecté, parce que ça reste fluide en plus. Il n'y a pas trop de petits pas. Ouais, j'avoue.
Donc respect et Oh, bravo. la tête qui frôle à la fin. Ouais, c'est ouais. fou. Impressionnant, franchement magnifique. C'était le dernier top move, merci Arnaud pour la sélection. Pas de problème. On passe tout de suite sur la catégorie top actu. Top actu numéro 1, l'ascension de Alexis Lando et Léo Urban qui ont escaladé. Et quel tour du coup? la tour Alto déguisée en Spider-Man à main nue, comme à leur habitude. Voilà quelques images. Incroyable. Top actu numéro 2, on a reçu le livre de Hit the Road, c'est-à-dire de Clem et de Paul. Donc on va le feuilleter ensemble. Et depuis tout à l'heure, il est dans son petit emballage. On se dit, bah, on va l'ouvrir en même temps qu'on tourne Stick It. Et Exactement. on tourne Stick It actuellement, donc on va pouvoir l'ouvrir. On va passer en POV tout de suite. Du coup, première page. Waouh, c'est tout gris. Deuxième page. c'est tout blanc. Ils ont fait que des pages. Ah, voilà. Cette photo-là est exposée à Blast. Je sais pas si tu savais. Incroyable. C'est à la Défense. Bien vu. Il se sent de commenter tout. là. Incroyable. C'était lors de la petite ascension de la tour du haut. Ok. Un beau matin, on s'est déterre à monter là-haut et c'était super chouette. Ah oui, c'est ultra joli. Carrément. La photo est merci magnifique. pour la petite présence dans l'ouvrage. Je vous en suis très reconnaissant. C'est magnifique. C'est très beau. On va s'arrêter sur ça, je pense. Et on vous invite à vous intéresser à cet ouvrage qui apparemment est disponible sur Amazon, la Fnac ou dans les distributeurs en règle générale de livres. En tout cas, super chouette. Merci de nous l'avoir fait parvenir. Allez bien entendu checker tout ce que Hit the Road propose sur les réseaux. Ça vaut le détour et en plus, voilà, ils en sortent des très belles images. Magnifique livre. Merci pour la découverte. Top actu numéro 3, l'association Secteur 7 a organisé à Maubeuge un street contest avec différentes pratiques. Il y avait du foot, du basket, du break et il y avait du parcours. Et donc il y a eu un contest. Ça s'est passé le 18 décembre, donc c'était hier. On tourne le 19 aujourd'hui avec un prize money de 500 € me semble-t-il. Top actu suivante, la FIG, la Fédération Internationale de Gymnastique, a organisé ces 3 derniers mois différents événements de l'ordre compétitif, un à Marseille en octobre, un à Rouen en Normandie en novembre et un à Vélizy, donc région parisienne, en décembre. Ils essayent, en faisant plein de compétitions, de mettre au point le système de jugement. Bah, moi, hâte de voir comment ça va évoluer. Parce que ça reste quand même compliqué à juger, je trouve, ce sport-là, vu que c'est chacun bouge comme il le veut, comme il le souhaite, et voilà. Et c'était la dernière actualité de ce Top Actu. Maintenant, on passe sur le Top Actu 3F. C'est parti. Top Actu 3F, première actu, j'ai remarqué, vous savez les petits sacs quand on va sur les tocs, on met sur notre petit dos que Simon a créé, et ben il y en a qui sont de retour. Les Bien petits, comment ça s'appelle? Les petits squirrels, c'est ça? Un squirrel bag, ouais, tout à fait. Incroyable. Voilà. C'est élastique, c'est confortable, ça se met dans le dos. Et en fait, c'est trop bien parce que les toits, souvent, on se déplace, on fait des petits sauts d'un endroit à un autre, d'une cheminée à un autre. Ça colle au corps. Et en fait, bah, ça permet de ne pas tomber. Simon nous sauve la vie. De pas tomber. Ça permet de ne pas, pas faire tomber ses affaires. Attention, Exactement. Ça ne protège personne de la chute. Hein. Voilà. Mais en revanche, C'est pas un parachute. merci d'en parler si bien. C'est en effet 3 modèles qui sont actuellement disponibles en très peu de quantité. C'est vraiment la toute fin de ces modèles-là. Il arrive dès janvier, dès fin janvier, de nouveaux modèles qui épousent la même forme mais qui… Une évolution. Voilà, tel un petit Pokémon, le Squirrel évolue, change de forme et devient meilleur. Donc si je comprends bien, c'est une édition limitée que j'ai entre les mains là. Exactement, c'est ultra limité, ça n'existe plus à la fin du mois je pense. Donc pose-le comme c'était le corps du Christ. Et là, ça c'est un dépôt digne de ce nom. Mais respecte le produit. Hein. J'ai trop envie de te l'envoyer sur la gueule. Okay. Top Actu 3F suivante. Ceci. Merci. On passe sur les Polaroid. On a mis en plus de remettre quelques fringues à dispo avant les nouveaux produits qui arrivent en janvier. On a aussi mis des petits Polaroid en photo, des photos de toiture comme ça. C'est le NFT de la réelle vie. Ça veut dire, t'achètes ta petite image. Mais qu'est-ce que c'est un NFT, Simon? Et tu l'as chez Watt. Ouais, on va Non passer pas le débat. fungible token. Et ça te permet d'avoir une photo qui est tirée en un seul exemplaire. Il n'y aura pas d'autres tirages. Évidemment, c'est un Polaroid. Donc c'est unique et ça peut être un bon petit cadeau pour votre tante qui sera morte l'année prochaine. Top actu suivante, on a intégré Kenwal, un jeune entrepreneur talentueux qui manie l'appareil photo comme personne. Et voilà, on l'a intégré au groupe de façon à se jeter dans 2022 avec tous les outils nécessaires pour vous partager un max d'images high quali. Et vous avez déjà pu voir un petit peu ce qu'il a fait sur notre compte Instagram. Les derniers posts, c'est du coup Kenwal qui les a créés, Exactement. dont une petite photo qu'on peut peut-être afficher quelque part avec un petit lampadaire. Ouais.
Arnaud et moi, dès qu'on n'est pas sur un toit, on est sur un lampadaire. Hein, c'est ça, nous on n'a pas les pieds sur le sol. C'est quelqu'un d'exceptionnel et on est très content de l'accueillir parmi nous. Malheureusement, il n'est pas là aujourd'hui avec nous, sinon on vous l'aurait présenté. Mais vous allez le voir sur les contenus de la 3F dès janvier. Actu 3F suivante, on a été dans l'appartement de Charles Emel. Malheureusement, tu n'étais pas disponible toi, parce que tu n'étais pas invité. Ouais, moi je connais pas trop ces gens-là quoi. Ouais. Ici, quelques images de leurs vidéos, mais on vous met en lien dans la description leurs vidéos. Allez checker. Charles Emel, c'est le couple de l'année. Tu les connais un petit peu ou pas trop? Ouais, parce que Charles s'entraîne à Blast. Et moi qui travaille à Blast de base, je l'ai déjà vu s'entraîner pour Ninja Warrior. Et il est fort ce monsieur, il a des gros bras. Hein. Il est très fort et surtout c'est le couple de l'année. Moi je les aime beaucoup. Ils ont un appartement exceptionnel. Ils nous ont invités dans leur appart avec Johan, Vin et quelques autres youtubeurs. C'était exceptionnel. C'est vraiment une salle d'entraînement. C'est un gymnase. Allez checker la vidéo, c'était un super moment avec eux. Hâte de potentiellement les voir sur les prochains contenus de la 3F, qui sait. Petit teasing, c'est ce que j'entends là. Rien n'est prévu. mais qui sait, ça peut s'organiser. Donc Charles, j'ai vite fait parce que j'ai mal au genou. Ah. Ça c'est quoi? Ok, nouveau truc, Charles Emel. Okay. Je bronze avec cette chaleur là. Ah. C'est la fin du Top Actu 3F et on passe au top marque, qui n'y a pas parce qu'en fait il n'y a pas de marque spécialement ce mois-ci, donc on passe directement au top fail. Bon c'est parti. Comme tu dis, l'OHB, t'as jamais joué à CSGO? Jamais de la vie. Bah mec, c'est un jeu incroyable. Jamais de la vie. Ok. 1, 2, 3. Bienvenue. Ouais, j'avoue, je t'ai laissé tout seul. Bienvenue dans le top fail. C'était synchro ça. Moi c'était très synchro. Ouais, sauf la fin quand j'ai dit c'est parti et que t'as dit. Top fail numéro 1, ça part sur Eye on Flips. Eye on Flips. Mais attends, mais c'est pas le saut qu'il avait fait justement Dom Tomato. Dom Tomato l'a fait en front press et lui a voulu le refaire. Et dans sa description, il y a écrit 0 os cassé. Donc l'impact est ouf, mais il s'en sort très bien. Ok, il arrive comme ça entre la barrière et le mur, impressionnant. C'est chaud de ouf. Ok, top fail suivant, on part sur Vov PK. Bon, en fait, il n'a pas eu le temps de poser ses pieds. Il est tombé. Le coin du mur dans le dos. Et du coup, je lui ai envoyé un petit message. Donc, il va mieux maintenant, vu que c'était un certain temps. Merde, mec, ça donne super impressionnant. On a le droit de réussir après. Voilà, il l'a fait, petite descente et pop full. Et là, il l'a refait avant ou après? Ça c'était avant. Ouais, avant, d'accord. Troisième fail, donc on a Kevin Parcours, donc là c'est un mec qui fait énormément de side press, pouf, il rate les pieds. Et ça c'est quand même vachement engagé parce que c'est pas un dead drop en dessous, mais on n'est pas loin. C'est quand même vachement haut, c'est une descente de garage, c'est assez stocko, c'est pour envoyer ça, faut vraiment oser. C'est hallucinant. Top fail numéro 4 de Rebound, alors là c'est un mouvement. Waouh. Impressionnant. Ça fait mal. Ok, ça vaut le détour, ça vaut sa place dans le top fail. Top fail suivant, waouh. Alors là je pense que c'était un pump flip de base qu'il voulait faire. Oh la vache. Mais en vrai ça va vu que c'est un sol qui est amorti. Bien sûr, mais c'est marrant, il donne un peu l'impression qu'il va faire un monkey gunner. Ouais de ouf. Il passe les fesses au-dessus et boum, il s'écrase. Excellent, Greg Lacomar pour le top fail numéro 6. Full in back sur le ventre. Réception crêpe, donc c'est un français. C'est beau. Franchement bravo à lui d'avoir osé envoyer falling back parce que c'est un mouvement où il faut avoir des bons repères. C'est clair. Et malheureusement face plant, mais bravo. Top fail numéro 7, David Vandal. Spot de malade aussi. Oh la vache. Incroyable ouais. Et en fait c'est vraiment une save, si on peut dire ça ouais. C'est ouf. Il a eu des réflexes qui quand même sont vachement marrants. Il se rattrape sur la barrière, t'as vu, il met les mains pour pas se cogner les fesses et boum. Magique. C'est un peu flippant mais magique. Numéro 8, Jarod qui veut faire un double Kong. Et Monkey Gunner, ah ouais. Et Kong Gunner. Ah ouais, c'est franchement bravo à lui d'avoir voulu envoyer ça. Mais c'est pas beau à voir. Ouais. Numéro 9, top fail, on a Christian Aldana. Chris le chat sur Instagram. Oh la Et sur ça, la seule blessure qu'il a eue, il m'a dit que c'était du coup une fracture au poignet. C'est-à-dire qu'après une chute comme ça, il a eu juste une fracture au poignet. La vache. Là c'est incroyable quand même. Ah c'est ouf. Et ben c'était le dernier top fail, en tout cas de ta sélection, merci. Merci beaucoup pour votre assiduité à avoir suivi le format Stick It. Dès l'année prochaine, dès 2022, on arrive avec des contenus exceptionnels, nouveaux. On a changé un petit peu, vous allez voir, on part un petit peu plus dans le sport. Je veux dire, on a changé. On va pas être sur un canapé pour les prochaines vidéos. Profitez bien des fêtes de Noël. Merci de nous avoir suivis toute cette année. On se retrouve l'année prochaine en espérant. En espérant que vous soyez toujours là. Voilà. Bonne fin d'année à vous. Vous pouvez toujours aussi nous suivre sur Instagram. Pour la fois, ça fait 1 heure qu'on tourne dans 5 degrés là, je sais pas clair. quoi. On va rentrer tout de suite parce qu'il commence à faire froid. Merci pour tout, à très bientôt. Ciao, ciao.